Depuis qu'ils ont inventé les SMS là, on voit de ces choses quoi. Pfff. Déjà, chacun a sa façon d'appeler ça. SMS, message, texto. Et puis il y a ceux qui abusent. Ouais man, quand tu arrives, tu m'envoies un texto. Je pense pas qu'on parle de la même chose. Et des gens, quand ils t'envoient des messages, tu te demandes ce qui se passait dans leur tête quand ils t'ont écrit. Quand je me suis réveillé aujourd'hui, j'ai vu un message que j'avais reçu hier soir, un classique. Mais le plus intéressant, c'est ce qui venait après. Du coup, j'ai une information qui pourrait changer l'histoire, c'est que quand on dort, on peut pas répondre aux SMS. Désolé. Autre chose, un jour j'étais en pleine dispute textotique, palab. Et puis, le gars avec qui je suis en train de me disputer m'envoie un message où il me demande à moi, j'ai l'air de rigoler. Oui, par SMS. Puis je me sentais comme à la dernière question de qui veut gagner des millions. Je pense que je l'ai un peu déçu parce que jusqu'à aujourd'hui je sais toujours pas de quoi il avait l'air. Quand tu causes avec quelqu'un avec qui tu n'as pas d'affinité, quelqu'un à qui tu n'as rien à dire, ça se sent. Et dans presque tous les cas, tu vas cogner ce que moi j'appelle le poteau ok. Maintenant, ce que certains n'ont pas compris, c'est que quand tu cognes le poteau du ok, laisse tomber, arrêtez de causer. Pour ceux qui vont insister, surtout quand ils parlent à des filles, ils arrivent à poser des questions un peu, beaucoup, particulièrement bizarres. Qu'est-ce que tu portes en ce moment? Tu vas faire quoi avec? Sérieux. Le et toi n'est pas mal non plus. Un jour, il y a un truc qui s'est passé, j'ai kiffé. Limite, Lago n'a même pas pris la peine de lire mon message. En fait, son scénario était déjà calé dans sa tête. Et en fait, peut-être que c'est moi qui étais en décalage. Maintenant que je pense. Il y en a qui peuvent causer avec d'autres personnes sans les connaître. Moi, personnellement, c'est pas mon truc. Je veux dire, au moins au téléphone, tu peux avoir une idée de la personne avec qui tu parles. Jolie voix. Elle s'exprime plutôt bien. Pas mal. Bon, au moins elle sait écrire quoi. Maintenant, avec le langage SMS, tout ce que tu peux voir dans un texto, c'est que la personne s'ennuyait au cours de français. Le langage SMS. Quoi? Je pratique pas. C'est trop compliqué pour moi. Trop! Et puis il n'y a jamais de ponctuation, jamais de point, jamais de virgule, jamais de point-virgule, jamais d'accent, aucun accent circonflexe, aucune cédille. Je sais. Vous êtes choqués. Sérieux, sans la ponctuation, c'est comme si la personne disait tout d'un trait, genre sans respirer. Je suis passé chez toi hier mais je t'ai pas trouvé, du coup j'ai laissé le document chez ton voisin et puis je suis rentré, donc on se voit demain je suppose. En tout cas fais-moi signe par SMS quand tu rentres, à plus. À la limite, un mot ou deux écrit en abrégé, ça passe. Il y a même des expressions qui sont stylées comme ASAP. Et puis il y a des trucs de... Bon, si vous voulez, on fait un test. Si tu as réussi à lire ça, ne sois pas fier de toi. Tu as un problème. Je peux t'aider. Un roman par semaine. 3 fois par jour. Oui, ça marche. Bon, je parle, mais quoi qu'on en dise, les SMS c'est cool. Pour ceux qui n'abusent pas, en tout cas, c'est très utile. Ah oui, petit rappel. Pour ceux qui savaient, c'est bien. Pour ceux qui savaient pas, maintenant, vous savez. Allez, ton texte.